Selon l'humoriste James Dante, un jour d'été parfait, c'est un jour où le soleil brille, où une légère brise souffle, où les oiseaux chantent et où la tondeuse à gazon est en panne. Or, il est vrai que le soleil n'était pas toujours au rendez-vous cet été, au contraire de la super lune bleue que j'ai eu le plaisir de photographier en cette mi-août, et nous nous réjouissons déjà car dans 6 mois, le printemps sera là. Que vous soyez restés dans notre belle région ou partis au bout du monde, les souvenirs restent et vous accompagnent encore quelques temps avant d'être emportés par la frénésie de la rentrée. Et comme il se passe tous les jours quelque chose dans l'Auxois, l'été fut riche en événements que nous avons eu le plaisir de capturer tout exprès pour vous. Voici donc ce florilège estival agrémenté d'une nouvelle rubrique, l'entretien, que vous découvrirez à la fin de cette émission avant de retrouver notre studio dès le prochain journal de TV Auxois. Comme chaque année, à la mi-juillet, la maison de pays Auxois Sud a organisé son marché nocturne. TV Auxois y a planté ses caméras et vous invite à découvrir quelques exposants qui ont bien voulu répondre aux questions, parfois décalées, de notre président Bernard. Mais dites-moi, je croyais qu'il y avait qu'à Marseille qu'on faisait du savon. Non, là c'est du savon de Bourgogne, du savon de Clermont que je fabrique à l'ancienne par saponification à froid. L'avantage c'est que ça garde toute la glycérine, on peut faire des savons sur gras et donc ça évite que le savon dessèche, décape la peau et tout ça. Mais ça sent bon quand même. Oui, bien sûr, il y en a qui sont parfumés avec des huiles essentielles, il y en a aussi des neutres pour les peaux un peu plus sensibles, donc il y en a pour tous les goûts. C'est compliqué à faire un savon. Une fois qu'on sait, c'est un peu moins compliqué, mais oui, il y a quand même des éléments techniques à prendre en considération qu'il ne faut pas rater. Oui, c'est très précis. D'accord, donc il ne faut pas que je dise de bêtises, sinon vous allez me passer un savon, c'est ça? Non, je ne le passe pas. Je le fabrique, je le vends, mais je ne le passe pas. Alors vous avez du fromage, mais qui vient d'où? Ça vient de Blancet, à 10 minutes de Pouilly. Alors là, c'est quoi, du fromage de chèvre? C'est tout du fromage de chèvre, sauf j'ai de la tome de vache. J'achète du lait de vache dans mon village, j'ai un producteur de lait de vache. Ça demande beaucoup d'animaux, ça? Combien vous avez de chèvres, de vaches? J'ai 32 chèvres et les vaches, je ne sais pas combien il en a, mais il en a un paquet, il livre à Époisse lui. Quel est le produit phare? Celui qui marche le mieux? C'est le crottin frais de chèvre qui est juste là. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Alors le principe, ce sont des terrariums autonomes. Donc le principe, c'est que l'eau, l'humidité va rester à l'intérieur, ils sont systématiquement clos et on va reproduire le cycle de l'eau et donc on va avoir un écosystème qui va se créer. C'est magnifique en tout cas, il y en a vraiment de toutes sortes, c'est génial. Et il me faudrait un Saint-Émilion s'il vous plaît. C'est pas ici, je crois qu'on s'est trompé de région. Vous n'avez même pas de Margot ou quelque chose? Ah non, on est sobre nous ici, on n'est plus, on fait pas dans les grandes appellations. L'IGP ça nous suffit. Mais alors votre vin il vient d'où? Alors nous, le domaine il est à Villeberny, et en fait on a des vignes à Vito, à Villeberny. Oui, mais c'est normal, après 3 verres ça fait toujours ses faits. Ah non, parce que là je pense de trop. Et du coup, alors on a une vigne à Villeberny qu'on a plantée intégralement, une autre à Flavigny, et puis une autre à Meloisais, sur la côte. Je vois de la viande de bison là. Alors après de la vanille de Madagascar, non je rêve, faut que j'aille voir ça. Bonjour, excusez-moi, c'est bon le bison? Ah, c'est très très bon. C'est vous qui faites du bison? Mais alors il y a du bison en Bourgogne? Ah oui, c'est le seul élevage encore en Bourgogne, à Mar 3, Vous avez combien de bisons? une soixantaine. Ils sont futés vos bisons? Pas très commode. D'accord, mais alors vous faites quoi avec des bisons? Vous faites du chicken carné, des cubes de bison au raisin? Oui, on fait des cuisinés, des pâtés pur bison, de la viande séchée de bison, du saucisson, des rillettes. Voilà. Il faut participer aux manifestations pour qu'elles survivent. On a cette chance justement d'avoir ces marchés, toutes ces activités. Donc, Et le foie gras de Pascal Lapré, vous aimez? Pascal, c'est un copain de longue date, donc forcément, il est incontournable. Non. Ah oui, donc il va vous faire un prix quoi. Ah non. Bon, dites-moi Pascal, c'est un succès aujourd'hui cette manifestation? On a la chance d'avoir du soleil aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel. Donc les gens sont venus fidèles à ce rendez-vous annuel, donc un marché qu'on organise une fois par an. Donc avec tous les producteurs de la Maison de Pays, parce que la Maison de Pays est quand même une association qui est là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et donc qui regroupe plus de 150 producteurs et artisans aujourd'hui. Et donc il y a 3 salariés aussi sur la Maison de Pays qui font la promotion de tous nos produits pour les producteurs et artisans. Et vous avez un produit phare en dehors du foie gras? Alors le produit phare, on a le duo de canard. Donc le duo, c'est un mélange de rillettes foie gras
Et donc ça, c'est un produit qui se marie très bien toute l'année, donc à l'apéritif avec un vin blanc, de l'auxois qui va très bien. Et le public ne s'y est pas trompé, il a été nombreux tout au long de la soirée à savourer le buffet des producteurs, tout en profitant des mélodies interprétées par l'harmonie de Pouilly. Ils sont venus de la vallée du Rhône, du nord, de Bretagne. 60 stagiaires et moniteurs se sont retrouvés à Pouilly-en-Auxois en ce début juillet pour le traditionnel stage de corps de chasse de l'association Arion, initié dès 1986 par Bernard Bertrand. Point d'orgue de la rencontre, un concert donné dans l'église Saint-Pierre où les stagiaires âgés de 11 à 69 ans ont été ovationnés par un public conquis. C'est une association culturelle puisqu'elle avait été fondée il y a bien longtemps, à peu près dans les années 80. Mon mari a repris l'association pour mettre en valeur la trompe de chasse. C'est un instrument difficile. La trompe de chasse n'a pas de clé comme d'autres instruments, comme la trompette. Et donc tout se forme avec la bouche, avec le souffle, avec la colonne d'air qui leur permet de produire des sons qui portent jusqu'à 2 km. Alors notre originalité, c'est d'avoir créé des concerts fondés sur un conte de chasse. Parce que les sonneurs de trompe ne peuvent pas sonner indéfiniment sans s'arrêter. C'est pourquoi le conte prend le relais entre les fanfares et les grandes compositions. Lancelin a fait porter des cruches du scellé du maître et remplit lui-même les gobelets du bon vin de Pouilly. Les chevaux s'ébrouent, faisant jaillir... Nous avons organisé 3 jours pédagogiques autour de la technique, de l'interprétation des pièces musicales de la trompe de chasse. Nous avions tous les niveaux, du débutant au confirmé, et ce soir, nous avions le concert qui faisait participer autant les stagiaires que les moniteurs pour terminer dans une prestation commune. De tout temps, le paysan a labouré sa terre. De la simple bêche à la charrue, en passant par la houe et l'arère, les méthodes employées ont sublimé le labour, jusqu'à être magnifiées dans les œuvres picturales d'Horatio Walker, Henningsen, Van de Heyden et bien d'autres encore. Et en cette fin juillet, le temps semble s'être arrêté à Monceau et Charnant, où la deuxième fête du labour, organisée par le comité des fêtes de la commune, anime tout un dimanche le hameau de Grandmont. Nous organisons cette année pour la 2e année non consécutive la fête du labour à l'ancienne, selon certaines règles très précises. Du coup, cette année, nous avons une nouveauté, ce sont des chevaux qui labourent aussi, alors que la première année, nous n'avions que des engins agricoles. On a presque une trentaine de bénévoles. Pas forcément sur le jour même, mais il y a beaucoup de travail aussi en amont. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc on tient à les remercier. C'est vraiment très important pour un comité des fêtes d'avoir des gens qui nous soutiennent aussi par leur présence et leur travail. Tracteurs des années 40 à 70 et chevaux ont traversé les terres de Monceau et Charnant sans relâche, pour un public conquis par les démonstrations, les expositions de matériels anciens et le concours de labourage à l'ancienne. Avec un unique désir, revenir à la prochaine édition. Être heureux à cheval, c'est être entre terre et ciel, à une hauteur qui n'existe pas, aime à dire l'écrivain journaliste Jérôme Garcin.
Sans doute, cette citation aurait-elle pu naître en découvrant l'écurie Cadélis de Saulieu. Situé au cœur du Morvan, ce centre équestre représente parfaitement l'attachement de l'homme envers l'animal. Audrey Reiss le gère depuis 2019. Varoise d'origine, sa passion des chevaux reste intacte depuis sa première chevauchée à l'âge de 13 ans. Au centre équestre, j'ai une trentaine de chevaux, 26 sur le site. Et on a une partie en pâture sur tout ce qui est poulain et poulinière, sur la partie élevage. Le centre équestre a une centaine d'adhérents. À l'année, principalement des locaux. Et pendant les vacances, on a pas mal de personnes qui viennent de loin, du côté de Lyon, région parisienne, Suisse. L'équipe démarre tôt. Entre 6h et 7h, il faut soigner les chevaux, les bichonner, avant d'accueillir de 8h30 à 17h les jeunes cavaliers. Puis le soir, c'est de nouveau les soins, les sorties et les rentrées des chevaux jusqu'aux alentours de 20h30. Et ce, 7 jours sur 7, quel que soit le temps. C'est un boulot à plein temps, tous les jours. Faut pas compter ses heures. Mathis a déjà 4 années d'équitation derrière lui. Non. À 8 ans, il sait déjà qu'il aura ses propres chevaux. Mon niveau en équitation, c'est le galop 4. Je prépare le 5. Et puis voilà. Ce que j'aime bien, c'est surtout sauter. J'aime bien les poneys. J'aime surtout ce qui est bien, c'est avec les poneys, c'est que ça fait pas tout forcément, mais bon. C'est-à-dire, par exemple, que nous, on est obligé de les contrôler, mais eux aussi, ils peuvent nous aider quand même. Entre balades familiales ou amicales, stages d'équitation, concours, rencontres professionnelles, la pension pour chevaux et poneys, l'écurie d'Audrey Reiss sait conquérir son public, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau. Selon un proverbe chinois, on dit qu'un petit air de paradis souffle toujours entre les oreilles d'un cheval. T'as pas quoi, Roméo? Cela devait être la fête au réservoir de Chazilly ce 24 août dernier pour inaugurer le point de départ de ce qui deviendra un grand chemin de randonnée pédagogique et célébrer les 10 ans d'existence de l'association de sauvegarde des réservoirs de Chazilly et du Tillot. Mais les orages d'été savent être imprévisibles, violents, souvent démoralisants. Pour les organisateurs, la douche est froide. Les spectateurs devaient venir nombreux et rester tard pour assister au feu d'artifice. Il faut trouver un plan B et en attendant, échanger entre élus. Les thèmes de discussion ne manquent pas. Pour l'instant, ils sont à peu près financés. Le département va donner les 5. Ils rigolent aussi, encore un peu à Circé. Le Barnum s'est envolé, merguez et frites sont remballés. Là, on va migrer sur la salle des fêtes de Chazilly, avec la fanfare de Chouilly, avec merguez, bière, frites et tout ce qu'il faut. Partie remise au réservoir, l'important est de finir la soirée à l'abri entre amis. Éole s'en est allé, remplacé par d'autres vents plus pacifiques, ceux des instruments de l'harmonie de Pouilly. C'est le rendez-vous incontournable du 15 août à Mont-Saint-Jean. Plus de 200 exposants proposent aux visiteurs venus de toute la France et de l'étranger la bonne affaire. Mais pour cela, il faut parcourir le village médiéval sur plus d'1 kilomètre et faire confiance à son flair pour trouver la pièce rare qu'il faut avoir à tout prix, ou presque. C'est une tenue typique bourguignonne, ça? Absolument, ça, elle vient direct de Dax. Pays d'Aqua avec les pays des corridas, pays des tapards et de la sangria. Mais c'est pas trop dur de se trouver dans ce territoire froid. Oh, on retourne demain. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire également son marché?
vous avez des vieilleries, mais en même temps, vous avez des légumes. Oui, c'est du jardin. Vous faites les deux en même temps. Oui, on fait les marchés, les brocantes un petit peu. Et alors, vos produits sont bio, j'espère? Oui, et puis ils sont sans engrais. Voilà. Il est parfois difficile de s'y retrouver dans tout ce bric-à-brac. Puis un camelot vous alpague et vous fait l'article de sa pièce rare. C'est cela aussi, le plaisir de chiner. Je vends une paire de chaussures anciennes du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe, regardez. C'est très rare, ça n'existe plus. Je trouve même pas. Regardez. Alors ce qui est merveilleux, vous voyez, c'était des chaussures de danse. Ah, ça tournait. Eh oui. Et Molière aurait pu faire une représentation avec ses chaussures, regardez. Ah oui, c'est génial. Sympa, hein? Théâtre, danse. J'ai rencontré quelqu'un qui pourrait bien être intéressé par ces chaussures. Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans. Je viens d'un petit village de la vallée de l'Ouche qui s'appelle Agay. Et je suis actrice et danseuse de profession. J'ai travaillé pour différentes productions, notamment dernièrement Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, produit par Pathé, entre autres, et encore plus récemment Le Comte de Monte Cristo. J'ai été élue deuxième dauphine de Miss Côte d'Or et je suis qualifiée pour l'élection de Miss Bourgogne 2024 pour Miss France 2025. Alors, amis de TV Auxois, nous comptons sur vous pour soutenir Pauline. Dites-moi, vous ne faites pas dans la demi-mesure là? Non, pas du tout. C'est un produit qui fait du poids, ça? Ça fait un petit peu de poids. C'est bon pour la musculation. Bah, vous avez raison. Qu'est-ce que vous vendez? Oh bah c'est eux, moi je m'en occupe pas. Hein, Toute petite fille, je vous demande de tout. Il y a un peu de tout? Tout ce qu'il y a dans le grenier. Ah bon. C'est pas cher, j'espère. Oh non, non, pas du tout. Non, pas trop. On brane, on Bon, brane. qu'est-ce que vous voulez me vendre là? Ah moi je m'en occupe pas, je me promène, c'est tout. Hein. Bon, ça, j'en sais bien ou pas? Oui. Il y a de l'animation? Oui. Si, pendant les vacances, oui. Et l'hiver? Ça dépend. Ça D'accord. dépend, les gens, et voilà. Et les ventes sont bonnes? Oui, ça va. L'Europe entière se retrouve ici, mais quelle en est la raison? Where are you from? Holland, Amsterdam. Est-ce qu'en Hollande, il y a aussi des vides-greniers? Nous avons aussi des vides-greniers, mais pas comme ici. En Hollande, il y a la journée de la reine ou du roi, durant laquelle sont organisés les vides-greniers. Chez nous, c'est donc le même jour pour tout le monde. Il est temps de se quitter, mais avec la promesse de revenir l'année prochaine et avoir le plaisir de retrouver nos brocanteurs préférés. Moi je vends pas, je vends rien du tout. Hein. Tous ceux qui sont inscrits, on va aller à Pont-Douche. Il y a un pré, il fait 1 km de long. Il y a 45 postes de pêche. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faudra juste se répartir sur le pré de façon homogène. Voilà. On va pas tous se mettre au début du pré. Il faut vraiment couvrir l'espace. La pêche des écrevisses, c'est une pêche qui demande à s'étaler. Cet événement est organisé par le Salmo Club. Et c'est un événement exceptionnel parce que gratuit. Donc tout l'investissement, c'est le Salmo Club qui l'a pris en charge pour vous. Là, elle est pas contente, hein? Non. Attends, parce que... Ah, c'est rigolo, je pensais pas en prendre puis aussi. Bah là, il y en a qu'une, mais des fois, il y en a 10 par balance. Bah ouais, je sais. Alors, j'ai même pris dans les balances.
La jeune fille le poursuit. Le chat est monté sur un arbre et le chat s'est retourné vers elle. Il lui a dit, mais, jeune fille, mais il ne faut jamais réclamer ce qu'on a déjà donné. Écarte un peu la main gauche sur la marque noire, voilà. C'est à Blancé que nous avons donné rendez-vous à Pauline Sagetta-Thusage, comédienne, deuxième dauphine Miss Côte d'Or et prétendante à Miss Bourgogne. Une interview conduite par le producteur et réalisateur Jean-Luc Narbauer. Amis de TV Auxois, ce soir, vous avez droit à une petite interview peaufinée avec une jeune femme du pays, mais pas n'importe quelle jeune femme du pays, puisque nous recevons Pauline Sagetta, une actrice qui a déjà un très très joli parcours et qui va nous parler d'autre chose qui va se passer là au mois d'octobre. Bonjour, bonsoir. Je suis donc Pauline Sagetta-Thusage, j'ai 27 ans. Je suis originaire d'un petit village de la vallée de l'Ouche, pas très loin d'ici, qui s'appelle Agey. Et je suis effectivement actrice et danseuse de profession. On va revenir à votre travail et à votre profession d'actrice. Alors, profession d'actrice, ça fait rêver, c'est évident, parce qu'on connaît tous des grandes actrices qui ont traversé l'histoire du cinéma et qui sont en premier plan aujourd'hui sur nos grands écrans. Vous me disiez tout à l'heure en aparté, c'est un beau métier, mais c'est aussi un métier ingrat. Vous pouvez développer ça ? Je suis très heureuse de la vie que j'ai et du métier que j'ai choisi, mais effectivement, il y a un côté un peu plus obscur, on peut le dire, parce que c'est un métier dans lequel on vit un rejet permanent. On passe énormément de casting et les réponses positives se font très très rares. Donc voilà, il y a un rejet. Il y a des personnes qui le vivent plus ou moins bien. Moi, je sais que j'ai encore du mal avec ça parce que j'ai du mal à me dire que c'est pas un rejet de moi, c'est un rejet de là, ce que j'ai proposé à ce moment-là. Et moi, je le vis encore comme un rejet de ma propre personne. Donc c'est encore un peu compliqué. Vous me disiez aussi que c'était un métier très énergivore. Oui, parce qu'il faut avoir des capacités d'adaptation en permanence. On est amené à partir tourner là. Donc voilà, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'investissements. Parfois, on reçoit nos textes la veille au soir pour tourner le lendemain matin. Donc voilà, c'est toujours, faut avoir une capacité d'adaptation et une souplesse légendaire, vraiment. Vous avez joué dans des productions prestigieuses, je pense au Comte de Monte Cristo, je pense aux Trois Mousquetaires, c'est un très très joli CV pour une jeune femme de 27 ans. Mais aujourd'hui, il y a autre chose dans les tuyaux, j'aimerais bien que vous nous en parliez, parce que, chers amis, nous avons peut-être devant nous une future Miss France. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler d'un événement qui aura lieu le 13 octobre prochain à l'ogive de Chevigny-Saint-Sauveur. C'est donc l'élection de Miss Bourgogne 2024 pour Miss France 2025.
Voilà, il y a déjà eu les départementales, donc j'ai été élue 2e dauphine de Miss Côte d'Or. Voilà, donc je fais un petit peu ma campagne pour convaincre les gens que je suis la personne à élire pour devenir l'ambassadrice de la Bourgogne. Alors, comment ça démarre, une idée comme ça dans sa tête? Est-ce que vous êtes comme toutes ces jeunes filles qui ont rêvé devant cette soirée fantastique animée par De Foucault, etc. Comment ça démarre? Est-ce que ça démarre toute petite quand on a 5-6 ans? Ou c'est un rêve de jeune fille? Ou qu'est-ce qui vous a mis ça dans la tête? Alors non, pour ma part, c'est pas spécialement un rêve de petite fille. Ça l'est pour certaines de mes camarades, mais non, moi j'ai eu envie d'attendre un petit peu parce que je suis à 27 ans la doyenne de la promo. Ah bon? Et de très loin. Ah oui, ah oui. Oui, j'ai eu envie d'attendre d'avoir, je pense, une certaine maturité, et puis j'avais surtout envie de montrer que devenir Miss, c'était pas juste une histoire de physique, mais aussi de valeurs profondes et pouvoir, voilà, d'engagement, de pouvoir défendre des causes importantes, parce que dans l'imaginaire collectif, voilà, Miss, il y a encore ce truc un peu de oui, c'est juste le physique. Barbie. Voilà, alors que ça n'est plus le cas, ça ne l'a jamais d'ailleurs vraiment été. Voilà, donc j'ai envie de montrer un petit peu tout ça. Alors, on a tous envie d'en savoir un petit peu plus sur cette notion d'engagement. Vous allez nous parler des 2 associations que vous supportez. Alors effectivement, je suis engagée auprès de l'association Endo-France, qui est la plus grosse association de lutte contre l'endométriose. Donc c'est une maladie gynécologique qui touche malheureusement aujourd'hui une femme sur 10. Il n'y a pas encore de traitement curatif, mais la recherche est très active et on espère des résultats probants le plus rapidement possible. Voilà, et je suis engagée également au sein de l'association Sentier, qui se trouve à Dijon et qui s'occupe de faire travailler des personnes qui sont en réinsertion, donc des personnes qui sont issues du milieu carcéral, des anciens toxicomanes, voilà. Donc je suis ravie de pouvoir aller à leur rencontre et de leur apporter un peu de bonheur et de positivité. Super. Forgive me. What's your name? Claire, Mum. Claire. From now on, you'll be Mary. To honor the Virgin Mother. Yes, Mum. You may continue. Bonne nuit, Maria. Bonne nuit, monsieur. Laissez-moi partir. Vous entendez? Laissez-moi partir. Vous serez soulagés, moi aussi. Tout le monde. Vous m'aimez. Vous m'aimez, hein. Et m'aimer, c'est aussi savoir me quitter. Quand il le faut, il est temps, là. Vous voyez pas, il est temps.